La majorité du temps, quand vous demandez aux gens pourquoi est-ce que vous n'investissez pas, ils vous disent « je n'ai pas l'argent ». Plusieurs vous disent ça, surtout les jeunes. Ça veut dire que tu as un bon projet, il a le projet dans sa tête. Après, il dit que vraiment, finalement, je n'ai même pas l'argent. Je vais trouver l'argent pour investir dans ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques formes de financement, du moins 5 formes de financement. Et pour moi, les 2 dernières sont les meilleures que vous devez connaître. D'accord ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les 5 formes de financement que vous devez connaître pour pouvoir investir dans vos différents projets. Je me présente, Franck Noubossi, promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur nos différentes plateformes, tu vas retrouver tout le contenu nécessaire qui va te permettre d'évoluer de manière concrète sur plusieurs aspects, le plan personnel, financier, spirituel et j'en passe. Maintenant, de l'autre côté, notre startup fait aussi dans des accompagnements, bien évidemment, des entrepreneurs, des jeunes qui ont besoin de conseils, de stratégies pour pouvoir lancer leur projet de manière effective. Nous avons aussi des programmes d'accompagnement, nous avons des consultations privées. Vous pouvez tout simplement bénéficier de cela en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire. Au début de cette vidéo, j'ai parlé d'un thème qui, je pense, touche beaucoup de personnes, le financement. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des projets, voilà, je vais me lancer dans l'élevage, je vais me lancer dans l'agriculture, je vais me lancer dans l'immobilier, mais je n'ai pas l'argent. Je vais vous dire quelque chose d'abord, de prime abord, c'est que vous le vouliez ou pas, vous allez devoir à un moment donné utiliser l'argent des autres. C'est obligé. Il n'y a aucun homme d'affaires qui n'est pas endetté. Ça n'existe pas. Récemment, par exemple, vous avez vu la raffinerie de M. Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, qu'il a lancé. On vous a dit quoi? Il a investi une partie de son argent et les banques ont mis de l'argent et aussi des investisseurs ont mis de l'argent. Ça veut dire qu'il est endetté, qu'il le veuille ou pas. Pourquoi est-ce que l'endettement, avant de vous donner les formes de financement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous allez devoir vous endetter tôt ou tard. Imaginons par exemple que je vende des tomates, d'accord? J'achète mes tomates par exemple je vends ma tomate peut-être à 500 francs. Ça veut dire que j'ai acheté à 500 francs. Je pars au marché, je la vends à 1000 francs. D'accord? J'ai un bénéfice de 500. Je reviens maintenant avec les 1000 francs. Je pars, j'achète maintenant 2 tomates. Je reviens sur le marché, je revends à 1000 francs. Ça me fait 2000. Je prends les 2000, je m'en vais au marché, j'achète ainsi de suite, ainsi de suite. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, je vais arriver au marché. J'aurai les tomates de 3000 devant moi. Mais en face de moi, j'aurai exactement une demande de plus de 10 000 francs. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aurai une demande de plus de 10 000 francs. Ça veut dire qu'il y aura des personnes devant moi qui vont vouloir les tomates de 10 000 francs. En ce moment, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en ce moment? Il faut que j'aille chercher de l'argent à l'extérieur. Parce que ma demande est plus élevée que mon offre. Mais maintenant, étant donné que j'ai déjà testé le modèle et que je vois qu'il y a de la demande, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais rapidement m'endetter quelque part. Je dis, donnez-moi l'argent, j'ai déjà la demande. Tu prends, tu tournes, tu satisfais la demande, tu rembourses avec les intérêts rapidement. C'est comme ça. Et là, je viens de vous donner un autre secret concernant l'endettement. On ne s'endette pas quand on n'a pas testé le modèle. Faites attention. Si vous n'êtes pas encore prêt, c'est-à-dire que si vous n'avez pas testé avec votre propre argent, ne vous endettez pas. Lance avec ton argent, tu comprends comment ça fonctionne. Parce que l'endettement, en réalité, n'est pas fait pour lancer un projet. À la base, l'endettement est fait pour pouvoir propulser un projet, améliorer un projet, l'emmener à une autre sphère. C'est uniquement quand on est déjà c'est-à-dire à un autre niveau qu'on peut prendre l'endettement pour lancer le projet, comme par exemple M. Dangote qui s'est endetté pour lancer sa raffinerie. D'accord? Maintenant, je vous donne les formes de financement. Première forme de financement, c'est l'épargne personnelle. Ça veut dire quoi? Tu veux te lancer dans le business actuellement et tu pars faire quoi? Tu épargnes ton argent. Tu prends un plan comment on appelle ça, de financement. Tu divises. Par exemple, si tu as besoin d'1,2 million pour pouvoir investir dans ton projet, tu épargnes 100 000 chaque mois, ce qu'on appelle l'autofinancement par l'épargne stricte. Ça veut dire que tu épargnes 100 000 chaque mois jusqu'à ce que tu obtiennes ton capital. Et laissez-moi vous dire, c'est une méthode qui est très dure, mais qui est préférable au début. Au début, lance d'abord avec ton argent. Investis d'abord avec ton argent. Et plus tard, maintenant, tu pourras t'endetter. Ça, c'est la première catégorie, l'épargne personnelle. Deuxième forme de financement, c'est ce que j'appelle les prêts bancaires. Le prêt bancaire, en réalité, c'est l'une des manières les plus, parfois sûres, oui, de lancer un projet sur la base de la dette. Pourquoi? Parce que la banque, en réalité, quand elle te donne son argent, elle demande des garanties.
Ça veut dire que si ça ne marche pas, elle prend directement tes garanties, d'accord? Mais c'est préférable. C'est préférable que la troisième catégorie que je vais donner tout à l'heure. Donc, il y a les prêts bancaires. Comment est-ce que le prêt bancaire fonctionne? Je m'en vais à la banque, je soumets un dossier de projet et je demande un financement. La banque étudie mon dossier et par la suite, ils étudient aussi la garantie que je suis prêt à donner et on me donne l'argent, je m'en vais, je lance mon projet et je rembourse à un taux d'intérêt qui sera fixé par la banque et moi-même. D'accord? Donc, voilà un peu comment le prêt bancaire fonctionne. Mais le problème avec le prêt bancaire, c'est que si vous n'avez pas de garantie, je ne sais pas où vous allez. Et aussi, il faut comprendre que la banque n'est pas là pour perdre. D'accord? Parce que quand elle investit dans un projet, elle s'assure que la garantie que tu donnes est 2 fois le financement qu'ils sont en train de te donner. Je le dis parce que j'étais à la banque, j'ai travaillé à la banque, je connais un peu comment ça fonctionne. Mais avoir le prêt bancaire pour un jeune, c'est très compliqué. Dernière chose que vous devez comprendre sur le prêt bancaire, c'est que les banques préfèrent donner de l'argent à une personne qui a déjà roulé sa bosse que de donner à une personne qui n'a encore rien fait. C'est pour ça que je vous ai dit que commencez d'abord avec votre propre argent, réalisez quelque chose. Et sur la base de ces réalisations, venez montrer à la banque que voici ce que moi j'ai déjà fait avec mes propres fonds. Et maintenant, je demande de l'argent pour aller encore plus loin, le prêt bancaire. Troisièmement, maintenant, on a ce qu'on appelle les levées de fonds, les crowdfunding. Ça veut dire quoi? Je rassemble les gens dans une salle. Et je leur dis, j'ai un projet magnifique, j'ai un projet exceptionnel. Voici le projet, voilà la demande, voici ce que ça va donner plus tard, j'ai besoin de votre aide. Les gens maintenant, les personnes physiques en fait, vont maintenant me donner leur argent, 100 000, 2 millions, avec bien sûr un retour sur investissement. D'autres vont prendre en tant qu'investisseurs, ça veut dire qu'ils vont récupérer l'argent sur une courte période, et d'autres vont aller dans le sens de l'actionnariat. Dans ton projet, ils vont donner de l'argent pour être actionnaires. Ça veut dire qu'ils vont partager les gains et les pertes. Voilà le troisième moyen de financer. Quatrième forme de financement, c'est ce que j'appelle les tontines. D'accord? La tontine, c'est quoi? C'est tout simplement cette association de personnes, un groupe de personnes. Ça veut dire qu'on se met ensemble et on se dit, bon, on va cotiser pour pouvoir lancer un projet. Parce qu'il faut faire la différence entre les tontines et les cotisations. La cotisation, c'est quoi? C'est qu'on tontine, on met l'argent, on bouffe, chacun part avec son argent. Mais quand on parle de tontine structurelle, ça veut dire que là, il y a un certain investissement, il y a un certain projet qui est au milieu, d'accord? C'est aussi une forme de financement parce que dans mon pays, par exemple, au Cameroun, on a par exemple des personnes comme le feu père Kaji Defosso, le papa Moncam Pascal, les photos Victor et tout. C'est un levier qu'ils ont complètement et totalement utilisé sur le long terme pour implémenter de grands projets tels que l'hôtel La Falaise, l'assurance AGEC, etc. et tout ce qui va avec. Donc les amis, voilà le quatrième modèle de financement. Maintenant, la cinquième forme de financement, nous allons en parler parce que c'est la plus importante pour moi et c'est là qui permet d'avoir l'argent un peu plus facilement pour avoir le financement. Nous allons en parler simplement le 2 décembre 2024. Exactement pendant notre masterclass qui se tiendra en ligne sur le thème comment développer un plan stratégique pour investir en 2025. 2025 se prépare dès maintenant les amis, donc ça veut dire que on va préparer 2025 ensemble pendant cette masterclass. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour investir, quels sont les plans de financement d'un projet, comment est-ce qu'on calcule le ratio de rentabilité d'un projet, comment est-ce qu'on calcule le seuil de rentabilité d'un projet et d'un financement, etc., etc. On va parler pleinement de l'investissement et ça vous préparera pour 2025. Si vous souhaitez participer, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire si vous êtes sur Facebook ou alors regardez rapidement sur YouTube dans ma description si vous êtes sur YouTube bien évidemment et réservez votre place. Je tiens à préciser que ça se passera en ligne. Quelle qu'en soit votre situation géographique, vous pouvez participer à cet événement et aussi c'est pas gratuit, je vous le dis déjà. Il y a plusieurs modèles de pack. On a le pack débutant, le pack pro et le pack élite. Donc les amis, on se donne rendez-vous le 2 décembre 2024.